Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler piles à lire. J'adore faire des piles à lire, je pense que ça se voit maintenant. Émilie de la chaîne La Bibliothèque d'Emilia a créé son propre challenge qu'elle a appelé le Magicarium Books Challenge, qui va se dérouler du 1er juin au 31 juillet. Et j'ai donc décidé tout naturellement de faire ma pile à lire pour participer à ce challenge. Je laisse donc Émilie vous expliquer en quoi consiste son challenge. Je vous mets bien sûr sa vidéo en barre de description. Et moi, je vais donc vous présenter les catégories. Donc, il y a un tronc commun avec 4 catégories et un tronc optionnel avec 4 sous-catégories que l'on peut décider de faire ou non, en totalité ou non. Pour ma part, j'ai décidé de mettre un livre dans chaque catégorie du tronc principal et du tronc optionnel. Je verrai si j'arrive ou non à tout valider, mais voilà, le but étant de faire une pile à lire, vous l'aurez compris. Première catégorie de ce challenge, il s'agit de l'initiation au sortilège avec pour mots-clés apprentissage, école, académie, etc. Alors, j'avais pas mal de choses qui pouvaient rentrer dans cette catégorie et j'aurais pu faire une pioche à lire juste avec cette catégorie. Mais j'ai décidé de mettre le tome 2 de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc là, c'est la première intégrale de la première époque. Et donc, moi, j'ai déjà lu le premier tome qui est dans cette intégrale, donc je vais pouvoir commencer le deuxième, à savoir L'Assassin du Roi. Ouais, c'est pas facile, il y a du soleil, pour une fois on en profite. Et du coup, ça fait des reflets, c'est magnifique. L'Assassin du Roi, donc qui est le deuxième tome dans cette intégrale. Écoutez, j'avais adoré le premier tome, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, mais c'est un univers qui m'appelle. Donc, c'est le moment de sortir le tome 2. Deuxième catégorie, il s'agit de la botanique, avec pour mots-clés livre cosy, peu d'enjeux, réconfortant, voilà, quelque chose de doudou. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de livres cosy doudou, mais en ce moment, je découvre un petit peu une saga qui me plaît énormément et qui me fait beaucoup de bien, qui me fait rire. Et donc, j'ai décidé de mettre une de cette suite de sagas. Donc, il s'agit du tome 4 des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett avec Mortimer, qui est le premier tome du cycle de la mort, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Écoutez, j'ai lu le tome 3 au mois de mai, j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment, ça m'a fait un bien fou, donc je compte sur Mortimer pour me faire également passer un très bon moment, mais je n'en doute pas, apparemment il est extrêmement bien noté et très très bon au niveau toujours de l'humour et des thèmes abordés avec humour, ce qui n'est pas toujours facile, et il le fait magnifiquement bien, donc j'ai hâte de lire cette suite. Troisième catégorie, il s'agit du lore, avec pour mots-clés, en tout cas pour consigne, de lire le plus vieux livre de notre pile à lire ou un auteur très ancien. Alors, j'ai beaucoup de choses qui pouvaient rentrer, mais il y en a un qui est là depuis longtemps et que vous avez vu dans mes précédentes palles, que je n'ai encore pas lu parce que je n'ai pas eu le temps de le lire au mois de mai, donc je compte le lire là sur le mois de juin ou le mois de juillet. Il s'agit du tome 4 de La Cité des Ténèbres, donc Les Anges Déchus. Donc, anciennement, La Cité des Ténèbres, c'est l'ancien nom de The Mortal Instrument. Donc écoutez, j'ai lu les 3 premiers, j'ai le 4e qui traîne depuis de nombreuses années, il est temps de le sortir, je ne lâche pas l'affaire. 4e catégorie et donc dernière catégorie du tronc principal, on va dire du tronc commun, il s'agit de l'alchimie avec pour mots-clés personnage badass, courage et indestructible.
Et en fait, je voyais le chat et ça m'a perturbée. Dans cette catégorie, alors c'est pareil, personnages badass en fantasy, il y en a quand même énormément, mais il y en a un tout particulièrement que moi je trouve très courageux et que j'avais très envie de retrouver. C'est une suite de saga également. Vous voyez qu'il y a quand même un thème assez récurrent dans ma pile à lire. Et donc il s'agit du deuxième tome de Capitale de Sud de Guillaume Chamanadjian, 3 Lucioles. Donc j'ai lu le premier tome de Capitale du Sud, le premier tome de Capitale du Nord, et donc on enchaîne avec le deuxième tome de Capitale du Sud. Le deuxième tome de Capitale du Nord m'attend dans ma pile à lire également. Je continue cette saga, c'est vraiment très très bon. Et donc dans Capitale du Sud, Nox, qui est donc un des personnages que l'on suit, est vraiment hyper courageux. J'adore ce personnage et je trouve qu'il rentrait très bien dans cette catégorie. Première catégorie donc du tronc optionnel, il s'agit du cours de vol avec pour mots-clés nouvel auteur, nouvelle saga, etc. Alors, j'ai plein de nouveaux auteurs dans ma pile à lire, j'ai plein de nouvelles sagas, mais j'ai décidé de me rajouter moi une consigne supplémentaire, à savoir qu'il fallait que ce soit une saga que j'avais en complet dans ma pile à lire, pour peut-être essayer de les enchaîner, ce qui serait pas mal, ça libérerait un peu de place. Alors j'ai décidé du coup de mettre la trilogie, en tout cas déjà le premier tome, on verra si j'arrive à lire le tome 2 et le tome 3 dans la foulée. Donc la trilogie Atlantis avec le tome 1, le gène Atlantis de A.G. Riddle. Alors, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 récemment. Le tome 1 était depuis un petit moment dans ma pile à lire. Et donc je me suis dit, voilà, c'était l'occasion avec cette consigne de pouvoir essayer de la sortir en intégralité et donc de l'enchaîner si le cœur m'en dit. Sixième catégorie et donc deuxième catégorie du tronc optionnel, il s'agit de la magie élémentaire avec cette année la mise en avant de la magie du feu. Et donc la consigne était d'avoir un livre avec une couverture orange, rouge ou jaune. J'ai décidé dans cette catégorie de mettre alors quelque chose qui aurait pu aller, je pense, aussi dans le cosy puisqu'on est sur du policier humoristique. Quelque chose dans le genre. Et donc il s'agit de Poulet grillé de Sophie Enaf. Donc c'est un premier tome de saga. Il y en a déjà plusieurs de sorties, il me semble. Je me suis pas trop renseignée. J'attends de voir ce que va donner le premier tome, savoir si je continue. De cette autrice, j'ai lu... A few moments later. Je ne sais plus ce que c'était, je vous remettrai la photo si je le retrouve, qui était sur un ton très humoristique mais qui abordait des sujets assez d'actualité. Et je trouvais ça très bien traité et ça m'a fait beaucoup rire malgré le sujet. Donc je me suis dit que j'allais tester sa saga plus policière avec Poulet grillé. On verra ce que ça va donner. Je ne sais pas trop, j'ai pas trop regardé s'il y avait des retours ni des avis sur cette série. Mais voilà, écoutez, je verrai ça. Septième catégorie, il s'agit de l'animologie avec pour mot-clé lire un livre avec un dragon, puisque le thème du Magicarium Book Challenge de cette année sont les dragons. Je n'ai pas beaucoup de romans qui traitent de dragons dans ma pile à lire, mais j'ai réussi quand même à en trouver un et qui est d'ailleurs ma première lecture de ce challenge. Il s'agit du tome 1 de Mage de bataille de Peter E. Flannery. Il est fort probable, je pense, que j'enchaîne avec le tome 2 puisque c'est une duologie et je me dis que ça serait sympa quand même de au moins finir une saga au lieu d'en commencer 5 et puis de ne pas en lire une. Donc si je pouvais terminer cette duologie, ce serait cool. J'ai lu pour l'instant une 50aine de pages, écoutez, c'est plutôt sympa. J'aime assez l'ambiance et les personnages pour le moment ont l'air plutôt bien. On verra ce que ça va donner sur la longueur puisqu'on est quand même sur un roman de 640 pages et le tome 2 je crois est à peu près de la même taille. Donc on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, en tout cas, ça me plaît bien et ça rentre totalement dans le thème, puisqu'on ne le voit pas, c'est sur le tome 2, mais il y a un dragon et le personnage que l'on suit va devoir se lier à un dragon par magie pour pouvoir sauver une guerre. Voilà, donc il y a des dragons, ça j'en suis certaine.
Dernière catégorie, il s'agit de magie défensive avec pour mots-clés family, fin de family, lien indéfectible, etc. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de choses, en tout cas qui pour moi me plaisaient et qui en même temps rentraient vraiment dans le thème. Du coup, j'ai un petit peu triché, mais pas tant que ça passe. Il s'agit du premier volume des aventures de Hawke et Fisher qui s'appelle Les épées de Haven de Simon R. Green. Donc, c'est une intégrale, enfin une première intégrale. Il y a un deuxième tome que j'ai également dans ma pile à lire. Et donc, en fait, on suit un couple de gardiens, donc un mari et sa femme, qui sont les gardiens d'une ville. Et ils essayent de faire régner l'ordre et la loi. Dans cette première intégrale, on a 3 aventures, donc qui peuvent être considérées un peu comme une trilogie, je pense. Donc je vais déjà au moins essayer d'en lire une. On verra si je continue ou pas. Donc bon, au niveau famille, je me suis dit, voilà, un mari et une femme, c'est une famille. On va dire que ça passe, j'ai pas trouvé beaucoup mieux. Je pense que j'en ai d'autres. Je pense que j'en ai même plein dans ma pile à lire, mais ça m'a pas sauté aux yeux. Ou alors ceux que j'ai vus ne me donnaient pas plus envie que ça. Donc, écoutez, on va se contenter de celui-là. Voilà pour la pile à lire de ce challenge. Je ne sais pas si je lirai tout. Je ne sais pas si je vais suivre cette pile à lire, parce que j'ai plutôt tendance à suivre mes envies et à essayer après de faire rentrer ça dans les thématiques. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, voilà ce qui me fait envie. Pour les semaines à venir, j'espère, si ça ne change pas d'ici là. En tout cas, je suis très contente de ce challenge et que Émilie ait osé faire ce challenge. C'est quelque chose de toujours, je pense, assez compliqué émotionnellement. En tout cas, je suis très contente qu'elle ait sorti ce challenge et de pouvoir y participer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge, si votre pile à lire est prête et ce que vous allez lire dans ces mois à venir, si des lectures communes vous intéressent également. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!